Olivier de Lamarche vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. Olivier, le CAC 40 signe une troisième hausse d'affilée. On gagne 6% là en 3 séances. La bourse de Madrid gagne 12% en 3 séances. Les marchés, Olivier, ont-ils complètement tort? Ah oui. Comme d'habitude, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'on essaie de prendre les gens pour des cons. Ça marche très très bien, donc et ça va marcher encore, je suppose, longtemps. J'avais posé la dernière fois la question en disant qu'on pouvait se poser la question de savoir quel était le QI des intervenants en bourse. On a eu la réponse jeudi, vendredi et lundi. Il est proche du zéro absolu. C'est effrayant de voir des marchés qui n'ont plus rien à voir avec les fondamentaux, qui sont manipulés dans très peu de volume, donc c'est pas très difficile. Et ça ne choque personne. Et alors vous avez une tripotée de stratégistes, économistes, gérants qui viennent vous donner les raisons qui pour eux ont fait monter ce marché, parce qu'il faut bien trouver des raisons. Aujourd'hui, vous en avez pas. Vous prenez les fondamentaux, vous avez des résultats de sociétés qui sont publiés aux États-Unis et en Europe qui sont pas très bons, c'est le moins qu'on puisse dire, qui loupent souvent leur objectif et qui loupent encore plus souvent sur la top line, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires. Enfin, je rappelle quand même que c'est le nerf de la guerre. Hein. Tout ça, c'est très bien de manipuler les BPA en rachetant ses propres titres, etc. C'est pas très compliqué, mais c'est pas ça qui fait faire de l'argent. Et puis vous avez une dégradation quand même de la situation en Grèce, en Espagne et en Italie. Monsieur Mario Draghi a essayé de jouer au poker, sauf que quand on bluffe, il faut quand même avoir un tout petit quelque chose dans la main. Il avait rien dans la main. Il peut encore baisser ses taux d'intérêt. Oh bah oui, c'est sûr. Il peut racheter de la dette espagnole. On peut passer de 0,75 à 0,50. Vous allez voir l'effet que ça va avoir. Ça va être délirant. Mais il peut racheter de la dette espagnole, par exemple. Il peut racheter de la dette espagnole. Ah, il peut. Non, il aimerait bien pouvoir en racheter, mais il faut demander l'autorisation des Allemands, etc. Puis une fois que vous en avez racheté, vous en faites quoi? Vous avez un bilan de la BCE qui est déjà pire que le bilan de la Fed, avec des obligations pourries à foison. Une fois que vous aurez racheté les obligues espagnoles, qui sont aussi des obligations pourries, vous en faites quoi? C'est-à-dire que vous êtes bloqué exactement comme vous l'avez été au moment de la Grèce et au moment du cut-off qu'on a fait sur les obligations pour le secteur privé. Et ben vous avez la BCE qui dit mais moi je peux pas, parce que si je le fais, je me retrouve en faillite, puis ça fait désordre quand même une BCE en faillite. Donc la BCE je peux pas le faire. Voilà, donc la BCE a intérêt à laisser les autres investisseurs racheter ces dettes-là, ces dettes pourries. C'est ce qu'elle fait peut-être en annonçant qu'elle ne sera plus emprunteur senior. Ça a tendance manifestement jusqu'ici à redonner confiance aux autres investisseurs et à les faire revenir. Ce qui est amusant, c'est bien joué là. Pourquoi vous leur redonnez confiance? Ils savent très bien qu'ils seront jamais remboursés. Il l'a dit d'ailleurs, Mario Draghi, il a dit après avoir tondu le contribuable, on va tondre le créancier. Le créancier, c'est qui? C'est l'épargnant. Donc on va vous tondre. Et la réaction des marchés, c'est un grand sourire, on achète. Ah, très bien, il y a des gens qui adorent ça, visiblement, de se faire tondre. Donc c'est systématique. On a des fondamentaux qui se dégradent à une vitesse qu'on n'a jamais connue. On a une situation... Alors, j'ai vu que tout le monde s'était régalé des chiffres du chômage américain. C'est un gag. Il y a eu plus de création de postes que prévu. C'est un gag. C'est un vrai gag. D'accord? Il y a eu surtout plus de write-off de population active que prévu. Bon, c'est de la magouille totale, complète. On se tape sur le ventre parce qu'on a créé 25 000 emplois dans la manufacture. J'ai vu des économistes, enfin si on peut appeler ça des économistes, qui ont dit que c'était la preuve de la réindustrialisation des États-Unis. Non mais c'est un vrai gag. 25 000 personnes, 12 500 dans le secteur automobile, avec des contrats en CDD. Mais on se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Alors qu'il y a eu 200 000 destructions d'emplois selon les ménages. Et là, on nous sort ce chiffre comme si vraiment c'était le redémarrage des États-Unis. Manipulation. C'est un vrai gag. Manipulation. Mais il suffit, je vous l'ai dit 2000 fois, de lire les chiffres. Il suffit de lire les chiffres. Ils sont même pas foutus de faire ça. Ils sont même pas foutus de faire ça. Les stratégistes et les économistes dans les banques, ils sont même pas fichus de le faire. Mais faites-le, bon Dieu. Vous êtes payé à quoi?
C'est quand même pas compliqué, c'est pas des chiffres cachés en plus. Ils sont disponibles pour tout le monde. Tout ça finira comment, Olivier Delamarche? Mal. Mal. Mal jusqu'où? Très mal. Très mal jusqu'où? Très mal jusqu'à ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. On est dans une situation qu'on n'a jamais connue. D'accord? Ça sert à rien d'avoir de la ramener avec une expérience quelconque. On n'a jamais connu ça. On est dans une situation qui est gravissime et qui est en plus aggravée par les réactions de nos éminents patrons de banque centrale, que ce soit Draghi, que ce soit Bernanke, que ce soit le patron de la Banque d'Angleterre ou de la BOJ, qui font de toute façon tous la même chose, c'est-à-dire qui créent de la monnaie en se disant que ça va passer comme ça. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc on est en train de créer un problème dont on a perdu totalement la maîtrise et qui va nous exploser à la figure à un moment ou à un autre et qui va faire très 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 mal. On est en train d'assister à une hausse des matières premières. Tout le monde s'en fout aujourd'hui. Les matières premières alimentaires sont au plus haut. Le pétrole est passé sur ses plus hauts. On est à 110 quasiment sur le Brent. Personne ne bronche. Tout le monde trouve ça très bien. Ok, on prend date. Ça va être amusant. On remonte tout à fait artificiellement des marchés. On vient de se prendre 1200 points en quelques jours sur le marché espagnol. Vous pensez que la situation en Espagne justifie 1200 points de hausse sur l'indice espagnol? Non. Évidemment que non. Oui, ce soleil de début août finira par un orage, plus qu'un orage. Mais tout simplement parce qu'on a essayé, on s'est dit on va pas refaire le 2011 avec un mois d'août épouvantable, donc on essaie de leur balancer des chiffres. C'est un piège à con, c'est tout. Et ça va marcher encore une fois, parce que ça marche quand même très souvent. Regardez, la dernière fois que j'ai dit piège à con, c'était sur Facebook. Introduit à 35, ça vaut 21. Bon, on est parti pour la gloire. En un mot, le CAC, votre prévision, je sais c'est une question récurrente, mais on a besoin de savoir si vous la maintenez. Toujours la même chose, 2000 points. 2000, voire en dessous. Parce que si ça continue comme ça et si on continue à faire les imbéciles, on va le payer. Et bien voilà, mise en garde très claire d'Olivier Delamarche. Merci beaucoup Olivier. Et à dans quelques semaines, parce que là quand même vous allez partir en vacances dans quelques jours, donc on vous retrouvera fin août, c'est ça? Oui. Fin août, allez. Bonnes vacances bien méritées, bon courage. À bientôt.